Et Maïssa, elle fait les fonds de plat, Maïssa. Mais elle est bonne quand même. C'est bon? Oui, pas chaud. Alors si c'est bon cru, ça doit être bon cuit alors. Oui. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une bûche au Ferrero Rocher. Donc je vous laisse vous abonner, liker et déclencher la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis let's go, on commence la recette. Aujourd'hui on va faire Une bulle de Noël. Elle est ultra facile. Donc pour cela il nous faut du Nutella, des Ferrero Rocher, un peu de déco, 125 g de sucre, 4 œufs et de la farine, 125 g de farine. Donc pour cela il nous faut un bol pour le robot. Donc si vous n'avez pas un robot, vous pouvez prendre un fouet électrique, ça marche très bien aussi. Donc on va commencer à les battre dans un premier temps et ensuite on incorporera le sucre. Donc je vais commencer à les battre, donc à vitesse moyenne pour commencer, et puis au fur et à mesure on accélère le robot en vitesse maximale. Donc on arrive à moitié, on va rajouter le sucre à Maïssa. Allez vas-y rajoute, oui. Donc on rabat, on met le sucre, pardon. Et là j'augmente au maximum. Ça commence à devenir blanc. On va attendre que ça double de volume. Alors, on va vérifier. Vous avez vu, elle est toute blanche. Regarde Maïssa, t'as vu? Ça a bien doublé de volume. Et là, on va... Elle est toute blanche, regardez. Donc du coup, on va la incorporer la farine à l'intérieur à l'aide d'une spatule. Ça ressemble à la meringue, c'est vrai, t'as raison Maïssa, mais c'est pas une meringue, c'est une génoise. Allez, tu me rajoutes encore la farine? Allez, Mais j'ai goûté, ça a un petit peu le goût de... On va la mettre en 3 fois. Hop là. Allez, après on mélange encore du centre vers l'extérieur. Et par contre, ça a le goût de la meringue? La meringue. Ah bon, tu trouves? Oui, parce que j'ai goûté un petit peu. Donc, et après, c'est un petit peu le goût qu'on a. Donc on mélange doucement. Et après, on va rajouter la dernière partie de farine. Allez Maïssa, on va incorporer la dernière partie de la farine. Prenez votre temps hein, pour bien avoir une belle génoise homogène. Donc prenez votre temps pour avoir une bonne génoise bien légère et facile à rouler. Donc on prend son temps. Donc on mélange vraiment délicatement jusqu'à que la farine s'incorpore au reste. Donc on mélange tout doucement. Alors ça y est, on a bien mélangé. Donc j'ai dû arrêter la caméra pour pouvoir utiliser mes deux mains. C'était beaucoup plus pratique. Donc de bien vérifier à chaque fois qu'il n'y ait pas de farine au milieu, à l'intérieur, pour qu'elle soit bien mélangée. Et on va pouvoir la... Donc on a préparé notre plat avec papier sulfurisé.
Donc j'ai préchauffé le four à 200 degrés. Et ensuite, une fois qu'on enfourne, on le baisse à 180 et bien contrôler la température. La température, la cuisson, pardon, parce que ça cuit hyper rapide. Donc en 5 minutes, en général, c'est prêt. Donc voilà, donc je vais la renverser sur notre plat. Et après, on va mettre en cuisson. Donc une fois qu'on a tout mis à la d'une spatule, voilà, donc une fois qu'on a tout mis, on va bien venir étaler. Une fois qu'on a tout étalé, donc on va venir taper. Donc vous verrez là, il y a les petits rebords qui sont pas nickel, mais c'est pas grave. Au moment de la cuisson, on va redéfinir les bords. Donc voilà, donc on va enfourner à... Donc j'ai dit que le four était à 200 degrés, donc là je vais le passer à 180 et je vais l'enfourner et à surveiller la cuisson, surtout à bien surveiller, donc il faut à peu près 5 minutes. Voilà, on a déballé nos petites boules de coco de leur emballage. Donc du coup là on va choisir, j'ai des paillettes alimentaires qu'on va pouvoir ajouter dessus. Donc je sais pas encore si je vais mettre du couleur or ou du vert. Sinon il y a du beau rouge. Ouais, moi je vais mettre du rouge. Donc je crois qu'on va mettre du rouge. Donc on va venir. Comme ça marche pas, maman, elle le fait À la main. Je sais à la pas main. pourquoi il ne veut pas fonctionner. Peut-être qu'il y a un truc qui coince. Et voilà, notre petite boule, elles sont plein de paillettes Rouge. Donc c'est des paillettes alimentaires, attention, hein, c'est pas des paillettes, c'est bien des paillettes comestibles. Allô? Comment ça s'est... Et voilà, donc la génoise est sortie. Donc j'ai préparé un torchon pour la mettre dessus avec un torchon mouillé. Et ensuite on fera, une fois refroidi, je ferai le découpage pour avoir un découpage plus net, parce que les rebords sont beaucoup plus fins que les autres. Voilà, donc on va laisser refroidir et là je vais préparer ma petite meringue pour pouvoir faire, donc ça c'est un plus, hein, c'est pas obligé, donc c'est juste pour apporter un plus au niveau de la décoration et au goût de notre bûche. Voilà. Donc je l'ai mis sur le torchon avec un torchon mouillé par dessus, donc celui-ci il est mouillé. On va laisser refroidir et ensuite on va le retirer du papier sulfurisé. Vous voyez, il y a la... Et du coup, comme ça, on pourra le dérouler et le rouler pour faire notre bûche. Alors, pour la meringue, donc, on va utiliser du jaune d'œuf, du sucre et une pincée de sel. Donc, moi, j'ai doublé la quantité, mais vous, il vous faudra uniquement la moitié. Donc moi j'en ai mis 4 blancs d'œufs. Je crois que juste avant j'ai dû dire jaune d'œuf, mais c'est bien les blancs d'œufs, les jaunes sont là. Donc j'en ai mis 4. Et pour les 4, donc vous pesez le jaune d'œuf et vous mettez le double en quantité. Donc là j'en ai 4. Du coup ça me fait à peu près 250. Donc vous en mettrez 2 blancs d'œuf et 125 g de sucre. Et là, je viens de faire une bêtise parce qu'il faut rajouter au fur et à mesure. Donc, je vais retirer avant que la bêtise se transforme en catastrophe. Donc, petite bêtise, on a un petit peu rattrapé. Donc, il faut vraiment incorporer au fur et à mesure le sucre pour avoir une belle meringue
à la française. Donc là, faites pas comme moi, pas du tout. La première étape, elle est pas comme ça. Donc vous mettez les blancs d'œufs et vous rajoutez au fur et à mesure le sucre, au fur et à mesure que vous battez les œufs. Voilà, voilà. Ma petite catastrophe, elle est là. J'ai l'habitude de la faire, mais là, j'étais distraite, donc du coup... Donc, on commence à enlever. Elle va venir enlever la meringue, je veux dire la pâte. Elle va venir le retourner et elle enlève. Can I feel the joy of being with you? Vraiment de rajouter le sucre au fur et à mesure à l'aide d'une cuillère à soupe. Pour ajouter au fur et à mesure pendant que le robot tourne. Et à la fin, quand vous aurez plus de sucre du tout, vous mettrez votre robot à vitesse maximale. Christmas is waiting for you. It'll never start without you. Never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. Donc on arrête le robot et une fois que vous obtenez le bec, c'est que votre meringue est prête et elle est bien brillante. Et moi, je vais mettre le chocolat après. Tu mettras le chocolat toi? D'accord. Et moi, je prendrai le bol. Elle veut venir déposer là. Elle vérifie que ça coule bien. Donc Maïssa a oublié de filmer la première partie. Donc voilà, donc avec une poche à douille, vous remplissez la meringue à l'intérieur et vous faites des petites rosaces comme ceci. Et Maïssa, elle fait les fonds de plat, Maïssa. Mais elle est bonne quand même. C'est bon? Elle est pas chaude. Alors si c'est bon cru, ça doit être bon cuit alors. Donc moi j'ai fait un tapis de meringue pour mettre sous la bûche. J'en ai fait d'autres à côté. Donc ils ont, ça fait comme des petites rosaces et les autres ça fait des petites. J'ai essayé de faire comme des petits sapins, une meringue sur l'autre pour la déco. Donc la cuisson c'est 110 degrés pendant 50 minutes. Donc nous voilà, donc on a enlevé, ça y est, elle a bien refroidi. Vous allez pouvoir voir, regardez comment elle est souple. Donc on va pouvoir bien rouler. Donc on va commencer à étaler du Nutella partout. Et ensuite je vous montre la suite. Donc on va étaler Elle a changé de côté. le Nutella. J'ai changé de côté parce que je préférais le côté blanc. Ça sera beaucoup plus esthétique. Donc voilà, on étale partout et ensuite je vous montre le roulé. Donc du coup, on va passer pour mettre nos petits Ferrero juste sur la première bande du roulé. Donc on va les ouvrir. Aussi, je vais remettre un. Aussi. Et on va en mettre à peu près pour chaque part.
Non mais Non, on écarte comme ça. Comme ça, pour chaque part, il y aura une tu boule donnes de à Ferrero. Yasmine, tu donnes à maman, ok? Non, c'est bon. Comme ça, au milieu de chaque part, il y aura une petite boule Can I feel de Ferrero. Attends, non, attends. Tu me donnes, Yasmine? Voilà. Et moi, une. Une, deux, Moi, je suis à plus. 3, 4, 5 et une sixième. Oh, c'est cassé. Ça 6 à 8 parts en fonction des, si vous êtes gourmand ou pas. Hop, on va rajouter encore une dernière. Oh, non, c'est pas cassé. C'est pas Dernière. cassé. Non, pas le casser ça. Ça doit être celui-là, le... Donne Maïssa. Ah, ça c'est cool. Va goûter, maman. Oui, tu vas en goûter, ma chérie. Ils étaient plus compliqués que les autres livres. Ah, Donc voilà, on essaie de les étaler. et le septième, c'est pour eux qui sont vraiment 1, gourmands. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7, c'est pour eux qui sont... Voilà, et on va commencer à rouler. Donc là, on commence à rouler. Et ça va être vraiment croquant. Et on fait tout doucement. Ouais. Comme ça, elle se casse pas. On reprend l'autre côté et on la met. On vérifie qu'elle s'enlève bien. Et voilà. Donc voilà, donc moi je l'ai basculé en attendant là pour commencer à finir la déco. Donc je vais faire couler du chocolat par-dessus, du chocolat au lait, et ensuite on posera notre déco par-dessus. Normalement, chaque part aura une petite boule de Ferrero à l'intérieur. Donc j'ai fait fondre un peu de chocolat. Je vais venir couler au-dessus. Je viens délicatement mettre le chocolat au-dessus. Donc on va venir mettre du chocolat tout le long et ensuite on va jouer pour faire les petites côtelettes qui tombent. Comme ça, tout au long. Donc voilà, on fait comme ceci, au fur et à mesure, tout doucement, vous prenez votre temps. Regardez, exemple là aussi, hop, je rajoute là. Et après, j'aide là plus tard à tomber. Voilà, et voilà. Vraiment magnifique. Ensuite, on va rajouter notre petite déco par-dessus et on mettra la meringue en dessous. Ça y est, notre meringue est prête. On va laisser refroidir et je vais pouvoir la mettre sous ma bûche. Donc la meringue est mise. How can I feel the joy of being with you? De mettre ça. How can I chase the pain away for good? Et voilà notre. Bliss is calling Donc me, je l'ai mis sur holy snow le shoe. meringue. I bring some mistletoe with me. Donc la déco, vous faites comme vous voulez. Donc moi j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Donc j'ai mis quelques boules de Ferrero au-dessus coupées en deux. Et il me reste des meringues que je mets ici à déguster avec le café. I see everywhere around the fairies of December. Can you feel the joy when Santa Claus has come to town? Santa Claus has come to town.
for good. Hurry down. Si vous avez aimé ma recette, la bûche au Ferrero, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager et de déclencher la petite cloche. Je vous dis à bientôt.